Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Pour ce nouveau numéro de ce podcast, nous avons le plaisir d'accueillir Carole Leclerc, qui est directrice de l'innovation et du digital à l'URSSAF Caisse nationale. Bonjour Carole, Bonjour Alexandre. merci de vous être rendu disponible et de pouvoir échanger un petit peu sous ce format de podcast avec moi autour des sujets de l'innovation, du digital, du numérique. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle parce que c'est un sujet d'actualité au sein des organismes de sécurité sociale et plus précisément au sein de la branche recouvrement. L'idée, c'est de faire un peu un point sur la dynamique d'innovation. Carole, si je ne dis pas de bêtises, ça a été un axe très fort de la précédente coche, donc la coche qui était 2022, qui s'est terminée en 2022. C'est encore un axe très fort de cette nouvelle coche pour l'URSSAF Caisse nationale. Vraiment, Oui, l'innovation, on franchit des steps maintenant, désormais? oui, oui, tout à fait. Alors effectivement, l'URSSAF Caisse nationale s'est dotée d'une direction innovation et digitale en 2018, hein, parce que c'était une priorité de la COG précédente. Et depuis cette date, on a vraiment à cœur de dire qu'on est là pour travailler la transformation digitale. Alors quand on dit transformation digitale, c'est pour faire court, parce qu'on croit beaucoup plus au fait de travailler à la transformation de l'URSSAF pour faire en sorte que l'URSSAF vive dans un écosystème qui, lui, se digitalise. C'est-à-dire que c'est pas tant la transformation digitale pour la techno, mais c'est la transformation pour être présent, pour répondre présent devant tous les enjeux technologiques qu'on peut observer autour de nous, devant les nouveaux usages qui se créent et qui sont adoptés par les usagers, hein, qui sont des citoyens, mais qui sont aussi des consommateurs par ailleurs, et donc qui constatent des nouveaux usages qui les intéressent en tant que consommateurs et qu'ils aimeraient voir reproduits dans l'univers des services publics. Donc voilà, on travaille à cette transformation pour vivre dans un monde digitalisé depuis cette date et ça reste une priorité parce qu'aujourd'hui, on a cet enjeu de proposer des services dans les échéances qui sont attendues par les usagers. On a des enjeux de simplification qui sont très importants, donc avec des calendriers de la part des pouvoirs publics qui sont des calendriers courts. Hein, quand on a Tout à des fait. annonces politiques, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Il faut trouver cette agilité pour répondre au plus vite. On a des usagers qui constatent encore une fois des choses qui se font ailleurs et qu'on se doit de mettre en place pour avoir une satisfaction qui est au top, en synthèse. Donc, donc, cette transformation, comme vous le dites, je dirais que l'évolution change chaque année au fur et à mesure de la réglementation. On est sur des cycles courts, pour le coup. Est-ce que justement l'organisation de l'URSSAF, Caisse nationale, et je dirais même le réseau, permet d'avoir cette efficience dans cette capacité à pouvoir muter progressivement au fur et à mesure de la réglementation? Oui, bien sûr. De toute façon, tout le réseau des URSSAF hein, est vraiment conditionné hein, par ce rythme politique. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre ADN, cette capacité à s'adapter et à répondre présent sur les différents enjeux que l'on peut nous fixer. Il y a plusieurs manières dont nous, on intervient en tant qu'innovation et digitale sur ces sujets. Hein. C'est d'une part d'essayer d'insuffler ces principes d'agilité dans les méthodes de travail, c'est-à-dire faire en sorte vraiment qu'on arrive à sortir les produits dans les temps impartis avec des méthodes de travail qui sont des méthodes d'agilité bien connues dans les écosystèmes de start-up, bien connues dans les entreprises à but commercial qui ont cet enjeu de time to market, comme on dit, hein, cette indispensable mise sur le marché du produit au bon moment. Et ben, on s'inspire de tout ça pour vraiment livrer nos projets dans les temps. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que on insuffle ce principe de l'expérimentation, ce principe du droit à l'erreur, du droit à l'échec, c'est-à-dire sur des nouveaux sujets qui sont là pas des déclinaisons de politique publique, hein, mais davantage des initiatives qu'on peut prendre, notamment en matière de relations de service, se dire il faut y aller, il faut tester et il faut mettre le pied à l'étrier très vite sur un mode expérimental avec un protocole qui nous permet de voir si ça répond de manière impactante à l'objectif qu'on s'était fixé et se dire que si jamais on sent
que ça ne fonctionne pas, on ose arrêter parce qu'on n'a pas investi massivement sur le sujet, mais à minima, on est dans cette dynamique d'ouverture, de vouloir essayer de faire des choses et de concrétiser des idées partout dans le réseau. Et quitte à tordre un peu le cou à une idée souvent préconçue quand on parle des grandes organisations, notamment les administrations publiques, on a le sentiment, et vous me dites si je me trompe, peut-être, que c'est pas forcément l'organisation, l'organisme qui se plie à la technique, mais désormais c'est plutôt l'inverse, du fait notamment de ce biais des expérimentations et de ses capacités à pouvoir dire, bah, parfois on a le droit de rater, de pas aller au bout de l'objectif. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, on est vraiment dans cette approche de la techno qui est au service des usages, hein. Donc, on va donner vraiment la priorité à ces enjeux d'expérimentation sur une idée qui émane d'un usage très concret. On a d'ailleurs un programme d'intrapreneuriat en interne qui permet à des collaborateurs de se manifester en disant moi j'ai une idée, j'ai envie de mettre quelque chose en place parce que il y a un irritant fort auquel on ne répond pas avec nos systèmes d'information actuels ou qui n'est pas dans l'offre de service proposée à nos usagers et je trouve pas ça normal. Il y a un petit côté indigné hein, dans les programmes d'intrapreneuriat et on offre une carte blanche à ces collaborateurs pour qu'ils puissent concevoir et développer, aller au bout de leur idée en 6 mois, 1 an. Et c'est dans ce sens qu'on affiche ce droit à l'échec en interne hein, pour dire on investit un petit peu dans cette idée, mais qui va vraiment être portée par une personne qui est convaincue que ça répond à un irritant. Donc, on n'est pas du tout dans la D'accord. tech pour la tech. Donc vous êtes un peu fonction support de ces initiatives de terrain. Tout à fait. Alors, l'innovation, elle est partout. Parfois, j'exagère en disant qu'elle est partout sauf chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout vocation, nous, à être à l'initiative de ces innovations. Ces innovations, elles doivent être portées par tout le monde. Donc, on aime bien le fait d'orchestrer, finalement, de fédérer ces différentes initiatives, de les sponsoriser, de les appuyer auprès du comité de direction de l'URSSAF Caisse nationale pour montrer que chacun d'entre nous peut innover parce qu'il est confronté à un principe de réalité qui font que l'innovation va avoir un intérêt réel parce qu'elle sera synonyme d'usage. Tout à fait. On parlait de digital tout à l'heure. Le digital, ils sont présentés comme un levier qui permet d'aller plus loin dans un certain nombre de politiques, dans un certain nombre de dispositifs. Tout à fait. Notamment, on pense notamment à la lutte contre le non-recours, qui est un des gros sujets majeurs hein, des COG du régime général pour le quinquennat qui arrive. Est-ce que là-dessus, vous vous appuyez évidemment sur les potentialités induites par peut-être les data, l'IA, pour pouvoir justement rendre vos dispositifs plus efficients? Oui, bien sûr, il y a cette volonté d'exploiter de plus en plus la donnée chez nous, hein, à la fois pour identifier des entreprises qui seraient ou des entrepreneurs de manière plus générale qui seraient en difficulté et auxquels on pourrait proposer des dispositifs adaptés comme des délais et de manière proactive afin d'éviter que le fait de payer ses cotisations à une certaine date aggrave la situation de l'entrepreneur. Donc oui, il y a cette volonté d'aller dans l'usage de la data pour accompagner les entreprises. Il y a cette volonté aussi de travailler sur l'identification pour faciliter les demandes de l'aide sociale pour les travailleurs indépendants, par exemple. Hein, donc, de cette action sociale, pardon. Donc, il y a vraiment, oui, voilà, la volonté d'aller sur l'exploitation de la data pour aller vers. C'est vraiment cet enjeu d'utiliser la data et être proactif dans notre dynamique. De la même manière qu'on a pas mal de travaux hein, de data mining sur la détection de la fraude, beaucoup de big data pour identifier des critères qui nous laissent penser qu'on doit orienter nos contrôles de telle ou telle manière, mais toujours avec une supervision humaine et une décision de, de détection de la fraude qui est validée par un humain. D'accord. Mais c'est vrai que d'une manière générale, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la question de la digitalisation, pour nous, c'est plus de digital pour faire plus d'humain. C'est-à-dire qu'on est clairement
sur du digital qui va nous permettre d'être encore plus en proximité avec nos publics. On a développé toute une stratégie de déploiement de chatbot, voicebot pour nos publics, pour répondre aux usages, hein, puisque clairement, aujourd'hui, quand on parle de nos chatbots, on parle quand même de 6 millions d'usagers sur une année glissante. Donc, c'est pas anodin comme phénomène. Et c'est pas parce qu'on cherche absolument à les orienter sur les chatbots, c'est que ça nous permet aussi en parallèle, par exemple, eh ben, de réouvrir des accueils physiques sans rendez-vous dans tous les départements en France, parce que justement, on peut absorber les questionnements que l'on a soit par téléphone, soit par chat, grâce à l'appui de ces robots. J'allais vous poser la question, c'était un peu la dernière thématique que je voulais aborder avec vous, Carole. C'était ça, c'était un peu l'usage des chatbots et plus largement de l'IA générative. C'est un sujet, je sais, qui vous est très cher. Oui, J'ai cru comprendre que, a priori, l'année prochaine, hein, c'est un engagement qui avait été pris, je crois, devant à l'époque Thomas Cazenave, ministre, il y a encore ça, quelques mois, l'idée d'ouvrir des demi-journées aux usagers ou, dans le cadre d'un accueil physique, ils seraient accueillis par une intelligence artificielle, en l'occurrence par des outils liés à l'intelligence artificielle. C'est une expérimentation que vous comptez déployer très prochainement? alors, il y a d'une part le fait qu'on assiste les conseillers avec de l'intelligence artificielle, puisque par exemple, on propose du live chat. Le live chat, c'est si le chatbot ne peut pas répondre, il y a un moment, il admet son chaos face à l'humain, et on est ravi de ça, hein. Et donc, il transfère à un conseiller qui va reprendre la main donc avec le même canal, donc le chat, ou alors notre voicebot qui, pareil, n'arrive pas à répondre à un appel usager et qui transfère donc à un collaborateur. Donc, dans les deux cas, ça renvoie sur une base de connaissances qui, effectivement, va être enrichie d'IA générative pour accélérer finalement la réponse en allant chercher les bons éléments de réponse, hein, tout comme on pouvait le faire avec des scripts Tout à très fait. classiques auparavant. Et donc, on n'a pas un accueil en URSAF avec de l'IA générative, hein. On a vraiment cette capacité à réouvrir des accueils sans rendez-vous, notamment parce qu'on a réussi à dégager, hein, cette capacité D'accord. de les accueillir. Mais si on les accueille en URSAF, c'est pour faire en sorte qu'ils parlent à un humain et qu'ils aient une relation de proximité. Ça, on y tient. On est vraiment dans une approche de la techno au bénéfice de l'humain et non l'inverse. L'IA générative doit rester un assistant à l'humain, en tout cas pour les conseillers, on sera vraiment dans cette approche où ce n'est qu'un assistant. Ça ne doit être qu'un assistant. En tout cas, c'est un très beau projet qu'on suivra. Et c'est vrai, comme vous dites, la technique, entre guillemets, si on caricature la machine, va permettre de dégager plus de temps pour aller notamment, vous parliez dans l'accompagnement ou parfois même Exactement. dans la résolution de cas parfois un peu complexes. Et ça doit arriver, j'imagine, très, très souvent aux agents au sein des URSSAF d'avoir des situations un petit peu complexes à gérer. En tout cas, c'est la volonté, c'est vraiment voilà de faire en sorte que les conseillers ne regardent pas la montre quand ils répondent à un usager qui a une problématique bien spécifique et qui mérite 100% d'une attention et certainement pas de regarder sa montre pour savoir si on a la possibilité de raccrocher vite pour prendre un autre appel. En tout cas, c'est vrai que c'est bon. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, en tout cas, Carole, de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci beaucoup à vous. Et on suivra ça donc bah, dans les semaines, les mois et les années à venir sur les prochaines innovations et services que l'URSSAF Caisse nationale portera avec le réseau, évidemment, au service en interne, au service aussi des usagers. Merci à toutes. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bah, de rien, Carole, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve prochainement pour une autre émission des podcasts d'Espace Social Européen. À très bientôt. Au revoir.